Salut à tous, c'est Noé. On est à Tarifa, au Shop Takoun, et je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter le X-Glide V2, donc en 1250. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que c'est un foil qui pour moi est assez sous-coté parce que je l'utilise vraiment très souvent. Donc voilà. Donc je suis désolé pour ceux qui attendent des reviews des Ultra Glide, des Trix, des Slide V2. Mais je reçois beaucoup de messages, malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Ça me demande beaucoup de temps en fait, en perso. Et bah quand il y a vraiment un produit qui me plaît énormément comme ce X-Glide et que je vois que j'ai beaucoup de questions récurrentes, j'essaie d'en faire une vidéo. Donc voilà. C'est pas, l'objectif à long terme est vraiment d'essayer de proposer le maximum de contenu sur cette chaîne et de vous présenter tous les produits que j'aime. Mais pour l'instant, voilà, j'y vais petit à petit, étape par étape. Donc on commence. Donc quand j'utilise ce X-Glide V2, premier support, forcément le wing foil. Donc moi pour ma part j'utilise que en light wind, parce que c'est un foil qui est quand même assez joueur en light wind, qui décolle très tôt, qui a un bon pumping, enfin c'est un foil à tout faire, hein. Comme je l'ai dit, c'est un foil polyvalent. Il conviendra également à ceux qui veulent surlancer, par exemple ceux qui ont commencé le wing foil sur des 1900, 1500 et qui veulent commencer à avoir des foils un peu plus rapides, un peu plus joueurs. Ce 1250 répondra à vos critères en termes d'accessibilité. Enfin, moi je trouve vraiment qu'il a une courbe qui est vraiment très progressive, donc on peut être vraiment débutant et l'utiliser. Alors quand je dis débutant, savoir quand même voler, hein. Mais le 1250, ouais, on peut l'utiliser vraiment en tant que débutant jusqu'à vraiment un top niveau. Même moi encore, j'ai plein de surprises. Enfin, dès que je fais des sessions, j'en apprends tous les jours avec ce foil. C'est vraiment un foil évolutif je pense que c'est un des meilleurs foils en polyvalence. On peut tout faire avec. Donc ensuite, en seconde partie, on a du coup en surfoil. Donc moi, j'utilise beaucoup. C'est un de mes favoris dans les petites conditions, hein, forcément. Que ce soit en pumping, en carving, en glide, enfin il a vraiment ce bon compromis avec un Asperatio 7.1. C'est vraiment le foil qui a la meilleure polyvalence de la gamme. Après le surf foil, il y a bien entendu le dog start. Donc moi je fais du dog start avec, parce que pareil c'est un foil qui a une bonne portance, qui pompe assez bien. Et en dog start, avoir une 1900 ou une 1700, ça m'intéresse pas trop parce que c'est pas très joueur. Alors que ce 1250, il est vraiment joueur. On peut venir faire des petits carves, repomper, etc. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Et enfin, la nouvelle discipline émergente, donc du sub downwind. Beaucoup diront qu'ils font un foil super high aspect pour avoir une méga glide, pour avoir une méga vitesse. Bah moi, alors peut-être en compétition oui, mais moi, pour juste de la ride tranquille et tout, le 1250 au final, j'utilise pas mal parce que il me porte assez tôt. Et en fait, je peux carrément vraiment tourner, faire des beaux virages comme en surfoil dans du swell. Donc c'est assez surprenant. Et je préfère utiliser ça qu'un high aspect le high aspect va aller beaucoup plus vite, il va avoir beaucoup plus de glide, donc on aura un peu moins d'efforts à fournir. Je préfère celui-là qui est un peu plus joueur, un peu plus vivant sous les pieds. Et dans downwind, donc la 1250, c'est vraiment quand il y a très peu de swell, j'utilise la 1250. Après, sinon, j'utilise des plus petites tailles. Donc pour résumer, c'est vraiment un foil qui touche, enfin, en tout cas moi, à mon niveau, qui touche tous les supports. Donc je peux quasi tout faire avec une seule aile. C'est pour ça que d'ailleurs, je la prends quasiment tout le temps, systématiquement en voyage. Il y a toujours une 1250 qui traîne dans le sac. Donc ouais, je vois pas beaucoup de monde avec. Je trouve que c'est assez sous-coté, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, on peut vraiment le pousser au max, donc c'est super satisfaisant. Et ouais, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc quand vous allez acheter ce foil, on le retrouve dans sa valise de transport. Une fois la valise de transport ouverte, on remarque qu'on a les vis dans la pochette. Dans la deuxième pochette, le manuel d'utilisateur du X-Glide V2. Et enfin, on a tous les éléments prêts à constituer le foil. L'aile avant en 1250 en carbone, le fuselage en aluminium, donc pareil. Enfin le mât en aluminium en 85 cm. Donc moi c'est la taille que je recommande pour toutes les disciplines, hein. J'utilise qu'un seul mât, c'est le 85. La dernière partie, évidemment, le stabilisateur en carbone. Donc le pack est avec un gros stab, donc un stab super facile.
Moi, forcément, j'utilise un stab plus petit. J'utilise le plus petit de la gamme, le Carve 160. Mais voilà, si déjà vous voulez vous procurer un pack comme ça, le premier truc que je vais vous conseiller, si vous voulez encore plus évoluer, aller dans l'extrême, au lieu d'acheter ou racheter une front wing, c'est déjà changer le stab. Le stab va jouer beaucoup. En fait, en changeant le stab, vous aurez vraiment un foil qui se débride, qui sera plus joueur, plus réactif au pumping et plus réactif dans les turns. Donc c'est vraiment cool parce que tous les éléments ont des mousses de protection. Ils sont dans une valise, donc qui est elle-même dans un carton. Donc c'est vrai que c'est assez qualitatif, je trouve, pour le prix. Et voilà, on est repassé du coup à l'intérieur du shop. Et je vais conclure du coup sur ce foil qui est vraiment, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes foils favoris de la gamme. Donc certes, on va pas aller vite, certes, on va pas devenir un champion du monde en saut ou en glide avec ça, mais on peut faire à peu près toutes les disciplines et s'amuser à petit prix parce que on est aux alentours des 450 €, je crois, le foil complet. C'est incroyable. S'il y a 3 ans, on m'aurait dit qu'il y avait un foil complet comme ça, aussi complet à ce prix-là, j'aurais été vraiment content. J'espère que si vous l'avez découvert sur cette vidéo, je suis heureux de vous l'avoir fait découvrir. Et si vous l'avez déjà dans le White Quiver, je suis heureux que vous alliez à l'eau avec et que vous essayez de pousser la machine un peu plus loin, parce que ce foil, on peut vraiment l'emmener plus loin en changeant le stab, en sortant un peu de sa zone de confort. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire sur YouTube, il y a sur Instagram, sur Facebook. Maintenant c'est vraiment accessible de poser des questions, donc n'hésitez surtout pas. Parce que moi, ça me fait toujours plaisir de faire découvrir des produits que j'aime. Là, on est à Tarifa. J'ai pas mal de produits autour de moi. Je vais essayer de prendre une petite après-midi pour essayer de shooter 2-3 vidéos, pour essayer de sortir une autre vidéo. Peut-être sur des boards. Je vois qu'il y a pas mal de boards. Il y a de la Glide V2, de la Trix. Donc restez connectés. N'hésitez pas à activer la petite cloche YouTube là. Et je vous dis bonne session à vous. Profitez bien. À plus les gars.